Bonjour à tous, donc de retour pour un petit tuto plutôt en réponse aux questions qui m'ont été posées par rapport aux premières vidéos. Donc des questions posées par Jojo, Shark et Yanis sur des thèmes différents autour des tanks toujours. Euh, donc premièrement les distances de tir, donc il y avait une question de Jojo sur les distances de tir, donc on va illustrer ça. Je vous cache pas que j'ai pas préparé grand chose. Les distances de tir par rapport au tank, donc évidemment ce qui va poser problème, bon celle-là c'est pas forcément la meilleure illustration. Prendre celui-là. Quoique une base IA pour les distances de tir, c'est pas forcément la meilleure illustration. Bon, on va essayer de prendre une petite base avec pas beaucoup de ressources. Pour pas trop. Bon, là, il y a trop de ressources. Là, voilà. J'espère qu'elle est faisable. Elle est faisable. Elle est faisable, elle est faisable. C'est quand même des très bonnes défenses. Bon, on va essayer de le faire. Ce qui va poser problème, évidemment, c'est les canons. Alors, les distances de tir, c'est important, oui et non, dans le sens où oui, pour contourner, dès lors qu'on va essayer de contourner une défense, ça va être intéressant, mais pour les tanks, le plus important, c'est surtout d'essayer de détruire au maximum euh, les super canons, de bien être conscient de sa puissance de frappe de canonnière. Donc, on va essayer d'illustrer ça, sachant qu'il me posait une question sur la direction à privilégier avec les tanks, l'exposition des médics. C'est vrai que c'est important qu'ils soient toujours derrière les tanks. Si par exemple j'étais passé là par le nord, que j'étais monté sur la gauche, mes médics auraient forcément suivi les tanks, et dès lors que j'aurais dépassé ce point-là à peu près, j'aurais été plus haut que ce lance-roquette-là. Du coup, il va avoir tendance à viser les cibles qui sont les plus près. Donc là, mes médics de derrière auraient été exposés. Dès lors que si j'étais redescendu pour attaquer par ici, les médics se seraient donc retrouvés derrière et n'auraient pas été exposés. De la même façon, si j'étais monté ici, la tour de sniper, avec un peu de chance, aurait réussi à toucher les médics qui étaient derrière. La solution à ça, c'est tout simplement un bon petit fumis, un freeze éventuellement. Voilà, faut essayer de les exposer le moins possible, sachant que. Il est passé level 50, il n'y en a pas d'autres des plus simples. Celle-là est copieuse quand même, avec des bonnes statues. Non, celle-là n'est pas plus simple. Non, non, on va rester sur le level 50. Donc vous voyez que moi, j'ai vraiment privilégié les tanks médics, hein, c'est un choix. C'est un choix. Donc moi, j'ai trois barges de 4 médics. Pour vous donner une idée, notre petit Jojo, qui les a fait grimper au niveau 11, lui, il a forcément une barge de moins, mais il a deux barges de médics, ce qui est une bonne stratégie. Dès lors qu'on a 7 barges. On peut faire le choix de ne mettre que 4 barges de tanks, mais 10 tanks me semble assez efficace. 8, on est déjà un petit peu moins bien en termes d'efficacité. Donc une petite illustration avec cette base-là, donc sur les distances de tir. Donc on sait que dès lors qu'on va arriver à détruire la première ligne, on va être quasiment sous le feu du super canon. Mais comme je vous le disais, le plus important, c'est surtout, on va essayer d'illustrer ça en attaquant en même temps, hein, c'est surtout d'essayer d'éliminer au préalable, voilà, les super canons. Donc là, on sait qu'on en a 4. Voilà, ça fait déjà 2, les 2 plus proches sont éliminés. Là, on va friser tout de suite pour éviter la moindre perte avec les canons. Comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, le lance électrobombe n'est pas forcément un problème. Donc là, on va fondre tout de suite là-dessus. On va friser entre les deux pour ne pas être embêté.
Voilà. L'électrobombe n'est pas forcément un gros problème. Donc, vous voyez, on va éliminer les super canons. Donc là, tout se passe bien, ça avance tranquillement. Alors, important de bien regarder, là, j'ai pas mis de statue pour me replacer, enfin de fusée pour me replacer. Je vais d'ailleurs essayer, la boulette, de me replacer vers la gauche. Parce que les tanks, il n'y a pas forcément besoin de les replacer systématiquement. Là, vous voyez, ils progressent. J'ai vu qu'il y en avait qui baissaient au niveau de la santé. Et voilà, ok, ça c'est fait. Donc on va essayer de détruire le dernier lance-roquette. Donc je vais être un peu juste là en canonnière. On va aller essayer d'en prendre par là-bas. Et je passe, vous voyez, sous le feu de ce que je vous disais en termes de placement, sous le feu du... Je suis pas hyper bien là. Je vais perdre un tank, je pense. Voilà, c'est chose faite. Mais j'en perdrai qu'un, je pense. On va essayer de détruire le dernier. Hop, voilà. Vous voyez que là j'ai utilisé énormément de choses, donc, mais bon, on a affaire à une base 50 aussi, donc les bases, les niveaux des bases sont en fonction de votre niveau, malgré tout. Donc bon, c'est équivalent. J'ai certes utilisé beaucoup de points de canonnière, mais la puissance de l'adversaire explique cela aussi. Donc vous voyez là, j'ai perdu qu'un tank parce que j'étais pas plein, il y en avait un qui était en construction. Donc les distances de tir, voilà, c'est vraiment important de bien regarder les distances de tir, surtout pour les canons et super canons. Le reste n'est pas trop dérangeant dès lors qu'on arrive à un niveau de tank de 7, 8, 9, 10, ça commence à être pas mal. Sachant que les puissances des bâtiments défensifs sont aussi tir placement pour le fun, sont aussi en fonction de ça. Donc les médics sont exposés, donc on voit l'utilisation. Voilà, dès lors qu'ils sont exposés, là ils étaient sous le feu du mortier et de DLR, donc on va les protéger. Voilà, comme ça on est sûr qu'on n'en perd pas. Encore une fois, avec cette stratégie, le plus important, c'est aussi de pas perdre des troupes. Donc voilà, j'en ai perdu un pour une base qui était niveau 50, ce qui est, ma foi, assez raisonnable, sachant que j'étais pas plein. Voilà, donc pour les deux premières questions, les distances de tir, est-ce qu'il y a pour les directions à privilégier, la deuxième question, est-ce qu'il y a vraiment une direction à privilégier? Oui, il faut faire attention à ces médics, il faut les surveiller en sachant très bien que dès lors qu'on va s'éloigner, les médics vont être derrière, donc exposés. Après, il y a des solutions avec les fumis, par exemple, de les protéger. Juste une petite info sur les médics, pourquoi c'est important de les monter aussi, parce que voilà, ils sont en train d'être montés, donc je ne peux pas vous montrer, mais quand on va EP, ça va EP beaucoup la santé. Certes, les soins, c'est un par un, ça augmente, là le prochain qui va passer à 8, on va être à 27 de soins par seconde. C'est important de les monter au niveau de la santé. Au niveau de la santé aussi, puisque dès lors qu'on en a, là en l'occurrence moi j'en ai 12, ils se soignent entre eux et je sais que des tirs de lance-roquettes maxés sur des OP, je réussis à les garder dès lors qu'il n'y en a qu'un. S'ils sont deux à me tirer dessus sur les médics, c'est fatal, mais voilà, important de bien les protéger. Et de les maxer aussi, enfin de les EP le plus possible. Une petite question sur le débarquement des troupes sur les plages serrées. Sur des plages serrées, je ne sais pas si je vais réussir à en trouver. Peut-être sur des bases de ressources, mais bon, je vais pas faire le tour parce que c'est quand même des gros niveaux que j'ai en face là. Mais oui, c'est important. Je dirais, enfin, débarquement sur les plages serrées, les tanks puis les médics. Oui, ça m'arrive de débarquer dans un premier temps les tanks sur la plage et ensuite de lancer les médics.
Voilà, ça m'arrive, c'est pas systématique, ça dépend des choses qui sont proches ou pas de la plage. Tu me parlais notamment, Jojo, du dock du mercredi. Oui, c'est vrai que ça m'arrive. C'est vrai que ça m'arrive de débarquer d'abord les tanks. Après, les médics forcément débarquent sur la direction opposée où tu as commencé à débarquer. Je m'explique. Je m'explique. Tiens, bah voilà, ça c'est une plage serrée. Ouais, mais je l'attaque pas par ce côté-là. Par exemple, si je débarque ici, là, si je débarque ici, mes tanks d'abord, mes médics vont forcément débarquer de ce côté-là de la plage et vont être à portée, par exemple, là, du mortier. Donc, si on fait un débarquement comme ça, important peut-être de mettre un fumis ici pour éviter, mais tout de suite, hein, pour éviter qu'il y ait le déclenchement d'un tir de mortier, qui peut parfois être fatal. Voilà. Après, vous voyez, moi, ils sont pas forcément dans l'ordre, dans le sens où quand je vais commencer à appuyer sur un débarquement, attendez, je vais y arriver. Vous voyez, je vais me faire allumer, mais si je commence direct, ils seront pas forcément dans l'ordre. Je vais commencer par un médic, un tank, un médic, un tank, un tank. C'était juste histoire de vous montrer. Mais, euh, mais voilà, ça peut se calculer. Après, moi je l'ai pas fait, mais peut-être que certains l'ont fait. Ça peut se calculer pour savoir si, je sais plus dans quel ordre, du coup, je l'ai pas fait. Genre, cette barge-là va être la première à débarquer, etc. Bon. Après, il y a des possibilités d'ajuster, mais c'est pas indispensable, c'est pas vital selon moi. Ce qui répond aussi à une des questions qui avait été posée sur la place des médics dans les barges. Euh, c'est mieux de les mettre côte à côte. C'est exactement ce que je viens de dire. Voilà, je pense que ça peut être utile. Après, on peut jouer aussi avec les, les barges enfin, l'ordre de débarquement. Si je veux débarquer juste celle-là, puis juste celle-là, puis juste celle-là, j'ai juste à cliquer au fur et à mesure. Donc il y a pas de, on a la possibilité de jouer avec ça aussi. Et pour finir, les statuts à privilégier avec les tanks. Pour moi, ce qui est indispensable de toute façon, c'est une bonne statue de canonnière. Un bon chef-d'œuvre canonnière, c'est vraiment important. J'ai été longtemps avec un 20%, c'est très, très pénalisant. Dès lors qu'on a des tanks, un bon chef-d'œuvre est important. Et un gardien, au moins un gardien. Moi j'en ai deux. J'ai d'ailleurs mon sculpteur 8 qui va arriver. Je pense que je privilégierais pardon, peut-être un troisième gardien canonnière. Voilà. Après, encore une fois, on joue avec son niveau de sculpteur. J'ai longtemps aussi été sans la santé des troupes. Je m'aperçois au fur et à mesure que c'est utile, mais voilà, j'ai longtemps fait sans santé des troupes. Dégâts des troupes est selon moi assez important. Je l'ai eu assez rapidement et ça permet d'avoir un niveau supérieur. Bah, c'est le principe des statuts, hein, à un niveau au niveau de son tank. Donc en termes de dégâts, vu que les dégâts des tanks sont quand même assez impressionnants, c'est ma foi assez utile. Et puis après, bon, beaucoup disent que c'est pas indispensable. Moi, j'ai gardé mon chef-d'œuvre production de ressources qui est boosté à longueur de temps, qui est quand même pas folichon, qui est de 13%. Mais voilà, un quart de production en plus, c'est pas négligeable, sachant que ça joue sur les scieries et les récolteurs de pierres. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça joue aussi sur les barges. Donc voilà, ça permet quand même de bien donner un coup de main quand on fait des ups. Voilà, grosso modo pour les statues, j'en ai une qui est cachée quelque part, mais c'est parce que j'en ai beaucoup. Voilà, un chef-d'œuvre de santé des bâtiments, c'est parce que j'ai beaucoup de statues. Ça, encore une fois, pour moi, ce chef-d'œuvre-là est important. Après, celui de dégâts des bâtiments, dès lors qu'on n'est pas super bien au niveau de sa défense, comme moi, pour un niveau 48, j'ai pas. Mes défenses sont clairement en retard. Voilà, je suis sceptique sur le chef-d'œuvre dégâts des bâtiments. Encore une fois, dès lors qu'on joue tank, important de privilégier le chef-d'œuvre canonnière, au moins un gardien supplémentaire, voire deux, ce qui utilise déjà trois statuts. Un santé des troupes, ça fait 4 statuts. Mais encore une fois, pour assurer une bonne progression, il est important, bon après ça c'est un choix, mais les chances de pierre de puissance jouent beaucoup.
Ça permet justement plus rapidement de se faire son équipement statut. Et puis évidemment, la prime de victoire pour progresser rapidement, c'est très, très utile. Ce qui me permet de rebondir pour finir sur une remarque qui m'avait été faite sur la stratégie pour les gros ups. Elle est à faire en fonction des statuts de chacun, car mon 80% boosté de prime, ou les 3 canaux, était un réel plus. Oui, mais dès lors qu'on joue tank, encore une fois, c'est des choses qui sont importantes, c'est le choix de ces statuts-là. Alors certes, tout le monde n'a peut-être pas un prime de victoire 40%, mais j'en ai vu certains avec 50%. Quand on le booste, ça fait assez plaisir pour un gros up, pour un samedi ou pour un mercredi par exemple. Voilà, après, en réponse à cette remarque-là, je ne sais pas quels étaient, qui avait demandé ça déjà, si c'était Yanis, je crois. Je ne sais pas quels étaient ses statuts, mais voilà, je pense que cette stratégie de statut est bonne. Encore une fois, celle-là est souvent critiquée sur la nécessité d'en avoir une. Moi, pour l'instant, voilà, j'ai pas eu de choses qui m'intéressaient plus que ça. Peut-être encore une fois un gardien de canonnière supplémentaire, mais voilà, selon moi, la répartition est bonne. Après, certains favorisent aussi un second, un gardien sur les dégâts des troupes, sur la santé des troupes. Moi, j'estime que ces deux-là suffisent dès lors qu'on up nos troupes correctement. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions. Et puis si, il y avait une petite dernière, combien j'avais pris une petite vingtaine de médailles sur la stratégie tank que j'avais fait, la stratégie des gros up avec une petite heure d'activité intense le samedi et le mercredi pour pouvoir faire des gros up. J'en repère combien le lendemain. Là, je cache pas que ça fait quelques semaines que je varie entre 620 quand je descends et quand je remonte à 640, 645 médailles. Donc je grimpe et je descends de 20 en moyenne, sachant que là je suis à 625 parce que ma map est pleine, dans le sens où ça fait déjà un jour et demi que j'attends mon dernier sculpteur, donc je me suis gardé, vous voyez, pas mal de ressources. Les barges n'ont pas été récoltées depuis 24 heures, je crois. Donc voilà, je suis prêt pour lancer un up sympathique ce soir. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sûrement toujours autour des tanks. A très bientôt, ciao.